Sixièmement, les paramètres de tendance centrale et de position. Le premier paramètre, c'est le mode. Le mode, c'est une valeur de la série statistique. On note en général le mode par M indice 0. C'est les valeurs du caractère qui correspondent à l'effectif le plus élevé. Là, j'ai parlé au pluriel parce que on peut avoir dans une distribution plus d'un mode, c'est-à-dire on peut avoir 2 modes, 3 modes et ainsi de suite. Pour notre exemple traité, on regarde la série statistique. Dans la première colonne, donc on voit les modalités de X, les XY. Dans la deuxième colonne, ce sont les effectifs correspondants. Le mode, c'est la valeur qui correspond à l'effectif le plus élevé. Donc, l'effectif le plus élevé, c'est le 66 quand on regarde les effectifs. Donc, le mode, c'est quoi? Le mode, c'est la valeur 2. Donc, le mode égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mode égale à 2, le plus grand nombre de familles, ou bien la majorité de familles, ont 2 enfants à charge. Donc, le phénomène avoir 2 enfants à charge, c'est le phénomène le plus fréquent, le plus répété. Ça, c'est pour le cas discret. Il n'y a aucun calcul à faire pour le cas discret. Il suffit de regarder le tableau statistique, les XCI avec les effectifs correspondants. Pour l'effectif le plus élevé, le plus grand, correspond donc le mode. Donc, la valeur du mode, elle est lue directement dans le tableau statistique sans faire aucun calcul dans le cas discret. Mais dans le cas continu, c'est différent. Dans le cas continu, on peut voir dans le tableau statistique la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé. La classe qui correspond à l'effectif le plus élevé, on l'appelle la classe modale. Maintenant, dans le cas où la classe modale est unique, c'est-à-dire on a une seule classe modale, on peut calculer ce qu'on dit le mode dans le cas discret par une méthode d'interpolation. On vous donne la formule. Donc, dans le cas continu, on appelle classe modale la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé, le plus grand. Si la classe modale est unique, alors le mode est calculé par cette formule. LM0, c'est quoi LM0? C'est la borne inférieure de la classe modale, la borne inférieure de la classe, plus D1 sur D1 plus D2. C'est quoi D1? C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. Donc, la même chose. Et D2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante, fois l'amplitude de la classe modale. Je fais un exemple, à travers de l'exemple déjà vu, concernant la moyenne obtenue par 30 étudiants, on regarde le mode. Donc, on regarde quelle est la classe modale d'abord. La classe modale, c'est la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé. Donc, l'effectif le plus élevé, on regarde là, 4, 5, 11. Donc, l'effectif le plus élevé, c'est le 11. Donc, la classe modale, c'est celle-là. Donc, c'est la classe 8-11. On applique la formule. Donc, la borne inférieure de la classe modale, c'est 8, plus D1. C'est quoi D1? C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif précédent. Donc, c'est 11 moins 5 sur la même chose, plus D2. C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante, c'est-à-dire 11 moins 8. Multiplié par l'amplitude de la classe qui est égale à 3. On fait l'application numérique, on trouve le mode égal à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus grand nombre d'étudiants ont eu une moyenne égale à 10, c'est-à-dire la moyenne de 10, c'est la moyenne qui se répète le plus, c'est la moyenne la plus fréquente chez les étudiants.
Comment on peut déterminer le mode graphiquement? Par l'histogramme. Donc, par l'histogramme, on trace l'histogramme. Donc, les classes c'est de 5 jusqu'à 17. Là, on a remplacé dans l'histogramme, on a tracé l'histogramme des effectifs. Donc, c'est les MI. Donc, on lit les MI là. Donc, le maximum, c'est 11. Voici la classe modale, la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé, c'est-à-dire qui a la hauteur la plus grande par rapport aux autres classes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joint le sommet de externe de la classe précédente au sommet externe de la classe modale et on joint les sommets internes, la classe modale à la classe suivante. Le point d'intersection là, ce point d'intersection, on le projette sur la classe et on fait une lecture. La lecture là, du moment que l'amplitude étant égale à 3, bon, sur vos cahiers, sur vos feuilles, il suffit de prendre une règle, vous mesurez, et là, à vue d'œil, donc je divise la classe en 3. Donc là, c'est 8, 9, donc 10, 11. Donc le mode, graphiquement, égal à 10. Donc c'est la même valeur théorique, la même valeur calculée. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est la médiane. D'abord, dans le cas discret. Bon, c'est quoi la médiane? La médiane, c'est la valeur qu'on note M indice ED, c'est-à-dire pour dire médiane. C'est une valeur qui peut être égale à une valeur de la série qui peut ne pas l'être. C'est la valeur telle que la moitié des valeurs sont inférieures à la médiane et la moitié sont supérieures à la médiane. Voilà, donc j'ai schématisé des séries statistiques. Bon, si on a n égale à 3, donc on a, dans le cas où on a 3 observations, x1, x2, x3, où est la médiane? La médiane, c'est la valeur telle que la moitié des valeurs sont inférieures, la moitié des valeurs sont supérieures. Donc, elle est où la médiane? Elle est là. Donc, c'est le x2. Si on a 4 observations, c'est-à-dire on a x1, x2, x3, x4, elle est où la médiane? La médiane, elle va se situer entre le x2 et x3. C'est-à-dire, ça sera x2 plus x3 sur 2. Tout sur 2. Dans le cas où n égale à 5, où est la médiane? C'est le x3. Pour n égale à 6, donc elle va se situer là, entre le x3 et le x4. Donc la médiane sera x3 plus x4 sur 2. Donc on a remarqué que la formule de la médiane, on a deux cas, selon que n pair ou bien n est impair. Commençons par le n est pair. Quand n est pair, c'est dans le cas où, par exemple, n égale à 4 ou bien n égale à 6. Quand pour n égale à 4, on a fait la moyenne entre la deuxième valeur et la troisième valeur, x2, x3. x2, c'est quoi? Pour n égale à 4, c'est le 1 sur 2. Et le 3, c'est le 1 sur 2 plus 1. Donc, ça nous donne x2 plus x3, qui est le x1 sur 2 plus x1 sur 2 plus 1 sur 2. Bon, pour n égale à 6, vérifions quand même la formule. Pour n égale à 6, le 1 sur 2, c'est 3. Et le 1 sur 2 plus 1, c'est 4. Et on a fait la moyenne de x3 plus x4 sur 2. Donc là, la première formule. Pour la formule pour n impair. Quand n est impair, le suivant, il est pair. C'est-à-dire n impair, donc le n plus 1, il est pair. S'il est pair, il est divisible par 2. Par exemple, pour n égale à 3. n égale à 3, donc le suivant, c'est le 4. Le 4, il est divisible par 2. 4 sur 2, donc c'est x2. Pour n égale à 6, à 5, 5 il est impair, donc le suivant est pair.
Donc, ce sera le 6. 6 sur 2, c'est 3, et on a x3. Donc, la formule de la médiane, dans le cas discret, selon que n pair ou impair, donc on a ces deux formules. On fait un exemple. Où est la médiane pour la série statistique là? Le n, il est égal à 200. Donc, n égale à 200, ça veut dire qu'il est pair. Donc, n égale à 200. S'il est pair, ça veut dire qu'on va calculer la médiane par x 200 sur 2 plus x 200 sur 2 plus 1. Voilà la formule de la médiane. Donc, c'est la centième valeur plus la x 100 plus 1, la 101e valeur sur 2. Maintenant, comment on regarde l'ordre des observations? C'est dans les NI cumulés. Dans les NI cumulés, bon. Donc là, j'ai numéroté les observations. Quand on lit les effectifs cumulés, NI cumulés, 18, 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 18 premières valeurs sont des zéros. De la 19e jusqu'à la 50e, c'est 1. De la 51e jusqu'à la 116e, c'est 2, etc. Donc là, je vous ai écrit, donc de x1 jusqu'à x18, toutes ces valeurs égales à 0. x19, x20, x21 jusqu'à x50 égale à 1. x51, x52 jusqu'à x116 égale à 2. De la x117, x118, etc. jusqu'à la x157 égale à 3. De la 158 jusqu'à la 189 égale à 4. De la 190 jusqu'à la 198 égale à 5. Et la 199 et la 200 égale à 6. Donc là, on va chercher où est la centième. Eh bien, la centième, regardons donc. On a dit de x19 jusqu'à x50, c'est 1. De x51 jusqu'à x116 égale à 2, ça veut dire la centième et la 101e, les deux sont égales à 2, donc la médiane est égale à 2. Voilà. Donc on a trouvé la médiane égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% de familles ont le nombre d'enfants à charge inférieur ou égal à 2. Donc la moitié de familles ont le nombre d'enfants inférieur ou égal à 2 et la moitié des familles ont le nombre d'enfants à charge supérieur ou égal à 2. Le 2, il peut être compté dans la partie inférieure comme il sera compté dans la partie supérieure. C'est-à-dire, si je me schématise la série de la première valeur jusqu'à la dernière, pour notre cas, on a les deux, il y a plusieurs 2. Donc, toutes ces valeurs, c'est des 2. Donc, la médiane, elle se situe là. Donc, la médiane, elle se situe là. Donc, 50% sont inférieurs à la médiane et 50% sont supérieurs à la médiane. Bon, la médiane, on peut bien sûr la calculer par cette formule, selon n pair ou bien impair, ou bien on détermine la valeur à partir du graphe. Quel graphe? À partir de la courbe cumulative ou bien à partir de la fonction de répartition. Souvenez-vous que la fonction de répartition dans le cas discret, on a dit que c'est une fonction en escalier. Les points de discontinuité sont les points de x de oméga. Donc, le tracé, on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc là, c'est 0. Et pour x égale à 0, la fonction de répartition, elle vaut 0,09 parce que la fréquence en 0, c'est 0,09. Elle reste constante jusqu'à 1, mais à 1, elle passe à 0,25. Elle reste constante jusqu'à 2 et elle passe à 0,58.
Donc, pour cette valeur, c'est 0,58. Comment on détermine la valeur de la médiane graphiquement? Sur l'axe des ordonnées, on marque la valeur 0,5. On a 0,5. Donc, on va projeter le point 0,5 sur la courbe. Le point d'intersection avec la courbe, donc c'est ce point, on le projette sur l'axe des abscisses et on fait la lecture. Donc, voilà la médiane égale à 2. Bien sûr, c'est la même valeur théorique. Ça, pour le cas discret. Pour le cas continu, c'est comme pour la médiane, on détermine d'abord une classe ou bien on détermine d'abord un intervalle, ensuite on fait le calcul par la méthode d'interpolation. Dans le cas continu, on parle d'abord d'une classe médiane. C'est quoi la classe médiane? C'est la première classe dont l'effectif cumulé soit supérieur ou égal à n sur 2, c'est-à-dire à la moitié. Une fois qu'on a l'intervalle ou bien la classe médiane, on calcule la médiane par la formule suivante. C'est la borne inférieure de la classe plus le n sur 2 moins l'effectif cumulé jusqu'à la classe médiane sur l'effectif de la classe médiane fois l'amplitude de la classe médiane. On va faire l'application sur le même exemple concernant les moyennes de 30 étudiants. Où est la classe médiane? Donc, tout à l'heure pour le monde, on avait regardé la classe modale dans la colonne des effectifs. Maintenant, pour la classe médiane, on regarde dans la classe des effectifs cumulés. Où est la première classe? Donc, l'effectif cumulé dépasse ou égale n sur 2. À quoi est égal n? N égale à 30. Donc, 30 sur 2, c'est 15. Donc, je regarde là. Est-ce que 4 dépasse 15? Non. Donc, ce n'est pas cette classe. Est-ce que 9 dépasse 15? Non. Ce n'est pas cette classe. Est-ce que 20 dépasse 15? Oui. Donc, la classe, c'est celle-là. On applique la formule sur l'intervalle 8-11. Donc, c'est la borne inférieure de la classe, c'est 8. n sur 2 égale à 15, moins l'effectif cumulé précédent, c'est-à-dire ce 9. Sur l'effectif de la classe, c'est 11, multiplié par l'amplitude, c'est 3, égale à 9,63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des étudiants ont une moyenne inférieure ou égale à 9,63. Comme bon, les valeurs qu'on a, c'est-à-dire les données brutes mesurées sur les étudiants, on n'avait pas la valeur 963, c'était pas une valeur qui a été mesurée, d'accord? Donc, on peut dire que la moitié des étudiants, 50% des étudiants ont eu une moyenne inférieure ou égale à 9,63 et l'autre moitié ont une note supérieure ou égale, on peut dire ou égale dans notre partie également, parce que les notes qu'on a dans les données telles qu'on les a, il y avait une note de 9, il y avait une note de 10, il y avait une note de 11. Et 9,63, elle se situe entre 9 et 10. Donc, c'est là où la médiane, donc je peux schématiser. Là. Donc, dans les valeurs qui sont mesurées les données brutes, on avait la valeur 9, on a la valeur 10 avec des répétitions par exemple, bien sûr. Et là, c'est la médiane. 9,63. Donc, là, jusqu'à la plus mauvaise note, c'était 2. Donc là, c'est la moitié, c'est-à-dire c'est les 50%. Et de cette note jusqu'à la plus élevée, qui était 17, égale à, aussi à la moitié, c'est-à-dire 50%. On peut retrouver la valeur de la médiane graphiquement également, à partir de la courbe cumulative. Bon, j'ai retracé la courbe cumulative. Bon, la courbe cumulative, la dernière fois, quand on a tracé la courbe cumulative, on a dit qu'on trace l'histogramme des fréquences cumulées
Ensuite, on joint les sommets internes des rectangles, ou bien on utilise l'expression de la fonction analytique de la fonction de répartition. Là, on n'a pas utilisé ni l'expression analytique de la fonction de répartition, ni on a tracé l'histogramme des fréquences cumulées. On ne prend que les points. Donc, pour x égale à 2, c'est 0. Le point suivant, c'est quand x égale à 5. Pour x égale à 5, on passe à une fréquence de 0,13. À 8, on passe à une fréquence de 0,3. À 11, on passe à fréquence cumulée, bien sûr. À 11, une fréquence cumulée de 0,67. À 14, on passe à une fréquence cumulée de 0,94. Et à 17, on passe à une fréquence cumulée égale à 1. Et là, on joint les points par des droites. C'est ça la courbe cumulative de la fonction de répartition, ou bien la fonction, la courbe cumulative, bien sûr, ou bien la fonction de répartition. À partir du tracé, on peut déterminer la médiane. Comment? Tout simplement, on représente là le point 0,5. On projette le point 0,5 sur la courbe. Le point d'intersection avec la courbe, on le fait projeter sur l'axe des abscisses. On fait une lecture. Et là, on va trouver que la médiane, elle est entre le 9 et le 10, qui dépasse un peu plus la moitié. Donc, ça va être à peu près la même valeur calculée par la formule théorique, c'est-à-dire 9,67, là, à peu près 9,5, disons. Donc, ça, c'est pour la médiane. Bon, maintenant, on parle d'autres paramètres, ce qu'on appelle les quantiles. On se donne une statistique. Bon, on va faire dans le cas discret et dans le cas continu. Dans le cas discret, donc, on se donne une série statistique discrète x1, x2, xn qu'on ordonne de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. On se donne une valeur alpha qui est comprise strictement entre le 0 et le 1. C'est quoi un quantile alpha? C'est une valeur qu'on note par Q indice alpha. C'est une valeur de la série statistique telle que n fois alpha valeurs sont inférieures à Q alpha et n moins n alpha sont supérieures strictement à Q indice alpha. Donc, j'ai schématisé la série de x1 jusqu'à xn, la valeur Q alpha. Donc, c'est la valeur de la série telle que n alpha valeurs sont inférieures à Q alpha et le reste sont supérieures. Regardez le cas particulier quand alpha égale à 0,5. Donc, ça sera n fois 0,5, c'est-à-dire n sur 2. Donc, si alpha égale à 0,5, donc il y aura n sur 2 valeurs sont inférieures à Q0,5. Et le reste, le n moins n sur 2. N moins n sur 2, c'est combien? C'est n sur 2. Et là, c'est égal à n sur 2. Donc, quand alpha égale à 0,5, il y aura une valeur Q indice 0,5 de la première valeur jusqu'à la dernière, xn. Donc, il y a une valeur ici qui est notée par Q0,5, telle que n alpha valeurs sont inférieures et n sur 2, donc alpha égale à 0,5, donc c'est n sur 2 valeurs inférieures, et le reste c'est également n sur 2. Donc, c'est quoi un quantile d'ordre 0,5? Ce n'est autre que la médiane. Puisque ça ressemble exactement à la médiane, donc la formule elle sera la même que celle de la médiane, sauf que au lieu de prendre alpha égale à 0,5, on prend alpha quelconque. Donc dans le cas discret, donc ça sera xn alpha, ce n'est pas xn sur 2, et xn alpha plus 1. Donc c'est la même formule, on remplace, au lieu de prendre alpha égale à 0,5, on prend alpha
quelconque. Quand on dit si n est pair, ça veut dire le n est divisible par 2, c'est-à-dire le n sur 2 sera entier. Et là, on remplace n fois alpha est une valeur entière. Sinon, on prend la partie entière plus 1 dans l'indice de x, quand le n alpha n'est pas entier. Dans le cas continu, exactement la même formule pour la médiane, sauf que ce n'est pas alpha égale à 0,7, mais c'est une valeur quelconque. Donc, on détermine d'abord une classe. C'est quoi la classe L1-2? C'est la première classe dont l'effectif cumulé soit supérieur ou égal à n fois alpha. Souvenez-vous, pour la médiane, c'était n sur 2. Donc, le sur 2, on le remplace par alpha quelconque. Et on applique la formule. Donc, la formule Q indice alpha, c'est la borne inférieure de la classe, plus le n alpha, moins l'effectif cumulé jusqu'à l'intervalle, ou bien jusqu'à la classe L1, c'est-à-dire l'effectif cumulé avant cette classe, l'effectif cumulé précédent, sur l'effectif de cette classe fois l'amplitude de cette classe. Donc, c'est exactement la même formule, sauf avec la médiane, sauf que on ne prend pas le 0,7, mais on prend un alpha quelconque qui soit une valeur comprise strictement entre 0 et 1. On peut déterminer graphiquement les quantiles d'ordre alpha à partir du graphe de la courbe cumulative ou bien la fonction de répartition. C'est exactement la même chose. On va arrêter la vidéo maintenant et on va passer à la vidéo suivante pour voir la suite.